Coucou, salut à tous, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi également, je vais bien par la grâce de Dieu. Sinon, Dieu nous soutient. Il est là pour nous et nous continuons à lui rendre gloire et grâce. Je reviens par cette vidéo pour essayer un peu de décortiquer l'intervention de parents d'Alexandra qui s'est faite sur la télé canadienne. Vraiment, j'ai été très émue de voir leur détermination. En parlant, j'ai senti qu'ils sont vraiment déterminés. Et aussi, le fait de reconnaître la force de réseaux sociaux, les gens, tous ces gens qui ont relayé l'information partout dans le monde, de toutes les nations confondues, c'est quelque chose de très bien aussi. Et j'aimerais vous laisser suivre d'abord leur intervention et puis venir après. Sinon, le point qui m'a plus touchée, c'est le fait que la veille de la disparition de leur fille, les deux parents ont confirmé que leur enfant n'était pas n'était pas dans le désespoir. Elle était remplie d'espoir. Et surtout, déjà elle était en train de promettre à ses parents ce qu'elle voulait faire ou ce qu'elle voulait leur rendre après tout ce que les parents ont pu donner comme sacrifice pour le voir arriver ou réaliser ses rêves. Parce que là, elle avait trouvé un job et elle se voyait déjà en train d'acheter une voiture pour elle, ainsi que faire ce que peut-être souhaitait son papa. Elle le disait tout haut, fièrement, qu'elle était sur le pas de son papa. Donc, nous reviendrons après leur intervention que je vais vous laisser suivre. Je vais revenir faire une analyse approfondie plutôt sur ce qu'ils ont dit sur ce plateau. Ça m'a vraiment beaucoup touché, tiqué. J'ai compris qu'ils suivent à la lettre le dossier Alexandra. Et ma joie est d'entendre qu'ils sont là. Ils sont prêts à tout abandonner, leur travail, leurs activités, jusqu'à ce que justice soit rendue pour notre Alexandra. Donc, nous sommes de mèche avec le parent. Ils sont de mèche avec tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Je vous laisse suivre. Je reviens tout juste après pour donner mon avis parce que je suis très émue de leur suivre. Suivez attentivement et puis revoyons-nous après juste cette intervention. On va essayer d'analyser point par point. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Monsieur Lombaï, Madame Rosemine, d'abord, je veux vous offrir mes sincères condoléances pour le décès de votre fille. J'aimerais qu'on parle d'abord d'Alexandra, que vous me décriviez Alexandra. C'était une personne de nature très calme. Tu vas la voir réservée si tu la connais pas. Mais dès que tu la connais, elle s'ouvre à toi. Elle te parlait, voilà, c'est une personne tellement généreuse. C'était, en fait, comme je veux dire, une belle âme. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai accouchée. C'était une petite qui avait du cœur. Pourquoi le Canada? Pourquoi elle a choisi de venir étudier ici, à Trois-Rivières même? Les choix du Canada étaient Alexandra elle-même. C'était pour elle comme un rêve. Elle rêvait du Canada. Si vous voyez dans la suite, dans ses carnets personnels, c'est qu'elle écrivait ce que je vais acheter une maison au Canada. Je vais acheter une voiture au Canada, je vais apprendre à conduire, je vais avoir mon permis de conduire, je vais acheter ma voiture de la couleur noire ou blanche. Elle rêvait, au fait, de vivre au Canada. Et quand vous dites dans ses carnets, c'est des carnets qu'elle avait ici? Oui, c'est le carnet que la police nous a remis. OK, qui était dans sa chambre, là, Oui, comme un journal intime. Un journal, voilà, OK. son bloc-notes. Oui. OK. Où elle écrivait ses prières, ses rêves, ses histoires, tout. Elle écrivait en fait tout son vrai elle, où elle s'est retrouvée seule avec elle-même. De bout en bout, c'est des prédications, c'est des prières, c'est des rêves de sa vie, c'est des réflexions appelant les jeunes à croire en Dieu, à être honnêtes. Quelles sont vos attentes? En priorité et par-dessus tout,
c'est élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort. Ça passe par-dessus tout. Élucider ces circonstances tout en respectant les règles, c'est-à-dire par la voie de la justice. Pour nous, il faut qu'on rende la justice pour Alexandra. Pour cet objectif-là, on est prêt à tout laisser pour que ça s'accomplisse. Ça veut dire quoi, tout laisser pour vous? Tout laisser, c'est-à-dire s'il faut abandonner nos activités, s'il faut aller frapper toutes les portes, s'il faut pousser plus loin les enquêtes, s'il faut intervenir sur le plan de droit, on le fait. On n'est pas en train de fustiger la police canadienne. Non. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. Parce que c'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la vérité. C'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la justice. La justice canadienne, c'est sur elle qu'on compte. Ouais. On ne peut que travailler en collaboration. Est-ce qu'il se pourrait que Alexandra ait été désespérée? Non. Si c'est une question, la réponse est non. Non. Alors un non catégorique. Un non Je vous catégorique. explique. Je parlais avec Alexandra lundi. Lundi, c'est le mercredi où on n'a pas eu ces nouvelles. De quoi avons-nous parlé le lundi? C'était une conversation d'espoir. C'était une conversation d'une personne qui commençait à s'accomplir. C'est papa, j'ai eu mon job étudiant, je suis très heureuse. Je vais prendre la relève. C'est moi qui prendrai soin de toi quand tu vas veiller. Tu nous verras. Quelqu'un qui Se projette dans l'avenir, qui voit son avenir rose. Il ne peut pas être désespéré. Hey, papa, je vais marcher sur tes pas. D'ailleurs, le boulot que j'ai trouvé dans les sociétés de télécommunications, comme toi, donc, tu vois que je suis en train de suivre tes... On voit tout de suite dans tous les échanges que c'était de l'espoir. C'était de l'accomplissement. C'était la réalisation de ses rêves qui commençait à se réaliser et elle était pleine d'espoir et d'espérance. On ne peut pas aujourd'hui, en tout cas pour rien au monde, nous convaincre qu'elle était désespérée, elle s'est suicidée ou elle a voulu s'éloigner de la famille et un accident l'a rencontrée. Non. Cette hypothèse-là n'est même pas envisagée. Sauf si quelqu'un détient des éléments contraires et peut nous les montrer. Je suis une mère à ce moment, une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je me retire, ma fille. Reste forte. Ce qu'on constate sur TikTok avec tous ceux qui ont repris l'histoire d'Alexandra, qui ont répondu à votre cri du cœur dès le départ, là, c'était dur, c'était saisissant. C'est quoi votre perception de cet univers-là en ce moment là, qui est créé? Il y a un côté positif des choses. Ces réseaux sociaux nous ont aidés à vulgariser la recherche lors de la disparition de l'enfant. Oui, oui, oui. Ils ont été d'un apport très, très important. Très, très important. Oui. Il y a eu un élan de solidarité énorme, immense, qui a sensibilisé la planète entière sur la disparition d'Alexandra. Tout ce qui se dit de mal, Ouais. ça ne m'atteint pas. Je Parce que comprends. j'ai déjà une douleur qui est Ok. comme si ça a mis une barrière, un mur dans Ouais. mon cœur. Mais ceux qui m'envoient de l'amour, ça m'atteint directement. Comprends. Directement, voilà, directement. Et je suis avec eux. Et comme on dit, on veut la justice pour notre fille, mais dans la justice dans la justice. Pas la justice dans l'injustice. Parce que nous ne sommes pas de sauvages. Nous ne sommes vraiment pas du tout de sauvages. Tout ce qui peut se faire pour notre petite Alexandra, nous aimerions réellement que ça se passe, voilà. Pour sa mémoire. Voilà, pour C'est sa important. mémoire, c'est important parce que c'était déjà quelqu'un qui n'était C'est pas important. voilà, malhonnête. Mais tout ce qu'on veut, c'est que la justice soit faite pour Que la Alexandra. justice soit faite. Mon boulot, c'est tout ce que je sais faire de bien sur terre, je pense. En dehors de rendre gloire et grâce à Dieu. Je reviens encore après cette vidéo. Je crois que vous avez tous suivi, nous avons tous suivi. La détermination de ses parents. Je prends la fin pour remonter tout doucement. Déjà, je suis très contente de voir que
Pour moi, je ne sais pas pour vous qui allez me suivre, mettez en commentaire ce que vous avez comme impression de cette petite intervention des parents d'Alexandra. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai senti qu'ils sont prêts à tout abandonner pour chercher la justice pour leur enfant. Ça, c'est la première de choses qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et je sens ils ont été touchés par cette disparition brusque de leur fille et ils se sont disposés. Si ça va le temps que ça va prendre, ils sont prêts à attendre avoir la justice. Mais seulement, ils ne veulent pas chercher la justice par des moyens qui ne seront pas justes. Donc, pour ce fait, en concluant, nous allons dire que ils veulent suivre étape par étape, caprice par caprice, je ne sais pas à pas, mais toujours en restant à la ligne jusqu'à ce que justice soit faite. Parce que vous le savez très bien, au cas où elle cherchait à se nerver, au cas où ils cherchaient à s'emporter, peut-être qu'ils vont perdre la raison. Pour ne pas perdre la raison, pour rester toujours dans leur raison, ils vont suivre pas à pas ce que la police va leur dire jusqu'à ce qu'ils vont trouver gain de cause. Ils ne sont pas pressés. Ils vont attendre. Ils sont prêts à tout laisser et tout abandonner pour avoir la vraie cause, comprendre, élucider, que la police élucide la vraie cause de la mort de leur fille Alexandra. Ça, c'est déjà un très bon point et ça nous va droit au cœur. Parce que là, on se posait tellement des questions, on se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ne parlent pas? C'est quoi leur décision? Là, on a compris. Déjà, pour l'instant, la messe va se faire. Après la messe, on va attendre. On n'est pas pressé, on va attendre. La deuxième des choses, ce que on n'a pas encore, jusque-là, on les a pas posé une question par rapport à l'autopsie. Donc, on laisse ça fermer, ce dossier-là, on attend. Parce que les parents ont dit qu'ils sont là jusqu'à ce que la mort soit élucidée et tout soit détaillé. En dehors de ça, le deuxième point que j'ai retenu ici, qui m'a fait du bien encore, c'est que la maman dit, elle ne reçoit que de l'amour qu'on lui donne. Tout ce qu'il y a comme insulte, jugement, je ne sais pas quoi, elle ne prend pas. Elle ne tient pas compte de ça et c'est pas son problème. Elle ne prend que l'amour qu'on lui donne sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle prend et ça perce directement son cœur. J'aime ça. Encore un troisième point. Ils ont dit ceci. Cette fille ne pouvait pas se suicider avec un grand non. Donc un non avec force. Elle ne pouvait pas se suicider parce qu'elle n'avait pas de raison pour se suicider. Parce que la veille, ils ont eu à parler et elle se plongeait dans l'avenir. Elle se voyait déjà dans l'avenir, comment elle devrait déjà être dans l'avenir, la stabilité qu'elle avait déjà, qui commençait déjà à s'installer dans sa vie, ainsi de suite. Le papa a dit ceci. Comprenez que même les parents, quand ils ont pris le journal intime de leur fille, vous avez vu ce que les parents ont dit comme témoignage. De bout en bout, elle ne parlait que de Dieu. Et tous ceux qui viennent raconter sur les réseaux sociaux que non, elle n'était pas sérieuse et tout ça, ne liez pas nécessairement son habillement ou tout ce qu'elle avait. Déjà par rapport à son corps, elle avait sa manière de faire et puis elle était très ouverte d'esprit. Elle a eu à côtoyer plusieurs pays et à voyager dans plusieurs pays. Et je crois que l'ouverture de l'esprit, c'est dans ce sens-là. Et c'était une fille qui avait une expérience depuis un certain moment avec la parole de Dieu. Et elle voulait vraiment expérimenter des choses avec Dieu. Elle s'est retrouvée dans une maison avec Louane. Comprenez un peu. Donc, déjà, il y avait acculturation. Et de deux, ils étaient très différentes apparemment. Elles étaient très différentes. Je ne sais pas où est-ce que notre chérie, notre princesse avait trouvé l'offre
de la maison de Louane. Je crois peut-être que c'était sur Internet ou dans des journaux, hein, des histoires comme ça. Parce que souvent, des maisons, on le trouve comme ça pour co-louer et tout ça. Parce que quand on veut, en Europe, ceux qui vivent en Europe ou à l'étranger, ils savent que déjà pour trouver une maison, on part sur Internet et tout ça là. C'est pas comme ici à Kinshasa et ainsi de suite. On part sur Internet, on essaye de voir et puis on fait un tour sur place, on voit que c'est bon. Déjà, le premier jour, je ne pense pas que le coloc va vous montrer tout ce qu'il aura à vous montrer, hein. C'est quand vous allez commencer à vivre ensemble que vous allez comprendre qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Et j'aime le fait que les parents ont vu cela son journal intime. Et c'est déjà un grand piste pour nous qui faisions autrefois. Les analyses sans pour autant avoir certains détails. Déjà, les parents n'ont pas dit grand-chose, mais en le suivant, vous sentez que ils sont carrément ensemble avec tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux parce que on se demandait si et ils étaient déjà d'accord, ils étaient déjà prêts à rapatrier le corps. Et les gens, tout le monde sur les réseaux sociaux était en train de se plaindre en disant que non, s'ils vont rentrer avec le corps déjà, vous voyez, les enquêtes vont s'arrêter, qu'est-ce qu'on va faire? Si le corps est déjà à Kinshasa, ça serait compliqué pour qu'on puisse engager un détective. Et comment ce détective devrait-il faire le contre-expertise ou sa contre-expertise et donner un autre résultat de l'autopsie? Comment ça va se faire? On se plaignait dans ce sens, n'est-ce pas? Et pour élucider les circonstances de sa mort réellement, il faudrait quand même que le corps reste ici et qu'on voit ce que la police va nous donner à la fin. Et aussi, si on n'est pas d'accord avec l'autopsie en question et que les détectives fassent son travail pendant que le corps sera encore au Canada. Parce que si le corps est à Kinshasa, ça serait un peu compliqué. Et voyant ce que les parents ont dit, ils ont dit qu'ils étaient d'accord, ils étaient prêts à tout laisser et tout abandonner pour attendre à ce que la justice fasse son travail et que les circonstances de la mort d'Alexandra soient élucidées. C'est tout ce que nous étions en train d'attendre. C'est tout ce que nous étions en train d'attendre. Voilà pourquoi, par cette même vidéo, je viens pour vous demander, vous tous, tout celui-là qui est touché par l'affaire Alexandra, vas-y signer ta pétition, vas-y donner, faire ta cagnotte, faire ta cagnotte là-bas. S'il vous plaît, faites-le. On doit accompagner ses parents. Vous le savez très bien que dans un pays étranger, déjà, là, le papa et la maman ne travaillent presque pas. Pas presque pas. Ils ne travaillent pas parce que c'est pas leur pays d'origine ou c'est leur pays de base où ils travaillent, ils peuvent gagner de l'argent. Déjà, et c'est tout ce qu'ils ont laissé ici au pays. Se retrouver là-bas, déjà, vous le savez, quand vous êtes à distance, gérer vos affaires et tout ça, c'est un peu compliqué. Et je crois que les moyens seront vraiment quelque chose de bien pour eux pendant ce moment. Parce qu'ils auront besoin de moyens pour essayer de faire ceci, cela, les démarches, ainsi de suite. Alors, soutenons cette famille, soutenons les parents d'Alexandra. C'est notre manière de participer à la justice qui doit être rendue pour la mort d'Alexandra. Et nous pensons et nous le savons au fond de nous que si l'affaire Alexandra, si les parents trouveront un jour gain de cause, ou tous, parce que je ne veux pas seulement parler de parents, donc tous ceux-là qui jouent nuit et jour, nous sommes là en train de poster, de parler, de crier. Moi j'avais dit je serai là jusqu'au bout, je serai là, je ne veux pas m'arrêter. Donc, si j'ai le moyen de faire une vidéo, de prendre des vidéos pour poster, je le ferai. C'est ma manière de soutenir cette famille. C'est ma manière de rendre justice à Alexandra. Et pour ce, je demanderai à tous que nous soyons vraiment unis et que nous nous comprenions parce que nous avons déjà compris la position des parents. Ils ne quitteront pas le Canada jusqu'à ce qu'ils puissent trouver justice, que justice soit faite pour leur fille. Donc, on vous soutient, on est ensemble avec vous. Et aussi, qu'est-ce que j'ai encore retenu dans cette petite interview, ce qui m'a encore touché, c'est le fait que même les parents nous disent, ils sont en train de nous dire directement que leur fille, donc si au cas où les résultats de l'autopsie seraient, le résultat serait une suicide, ça va pas passer.
Parce que leur fille était pleine de vie, plein de projets, même pour le jour qui devrait suivre. Elle était remplie de projets cette journée-là. Et c'était une fille qui était très, très intelligente et qui était très enthousiasmée par le fait qu'elle avait trouvé un boulot et son job et elle devrait aller travailler. Donc, à nous tous qui restons, soutenons cette famille et que la justice soit faite pour Alexandra. Nous t'aimons, notre fille, et nous savons qu'à partir de ton histoire, comme je l'avais dit déjà au début, si vous voyez mes premières vidéos, vous allez voir, j'avais dit que cette fille, vu la flamme de son âme, vu la force de son âme, vu l'aura de son âme, elle ne partira pas comme ça. Je suis sûre qu'il y aura des ONG qui seront implantées ici, là, Kinshasa et partout, même au Canada là-bas, avec son nom, qui portera son nom. Il y aura de rues qui porteront le nom d'Alexandra. Il y aura peut-être je ne sais pas quoi qui porteront le nom d'Alexandra. Parce que c'est une histoire, une nouvelle histoire qui va se créer à partir de la mort d'Alexandra, à partir de la justice qui sera faite. Soit ça sera la cotation du Canada sera faite à partir de cette histoire, parce qu'on a tellement enregistré de cas, on a tellement reçu des témoignages des injustices que nos enfants vivent là-bas. Je crois qu'il est temps qu'on tape sur la table et que cette affaire d'Alexandra puisse changer l'histoire, puisse changer la donne de toute une histoire des étrangers vivant au Canada. Je crois que même les Canadiens doivent savoir que maintenant, là, tout a changé. Avec la force de réseaux sociaux, avec la force de réclamation, avec la force de tout, l'histoire devrait être changée. Et le traitement des enfants étrangers, immigrés du Canada là-bas, qui étudient là-bas au Canada, partout dans le Canada, dans chaque ville du Canada là-bas, doit être bien traité. Et ils en ont le devoir de traiter bien nos enfants, nos immigrés, nos frères et sœurs qui vivent là-bas. Parce qu'ils sont humains au même niveau qu'eux. Ils sont humains au même niveau que le Canadien. Alors, tu tues un enfant, tu assassines un immigré, sache-le très bien que de la même manière, les parents, les proches, les amis, les autres, sa communauté aura mal de... Ta communauté peut avoir mal au cas où tu mourrais aujourd'hui assassiné. C'est la même manière que la communauté, les parents, familles et connaissances des autres aussi ont mal généralement. Parce que vous avez tendance de faciliter certaines choses, de laisser passer. Beaucoup d'étudiants nous ont appelés disant que quand ils partaient pour porter plainte, il n'y avait pas de suite. Il y avait jamais eu de suite. Et pourquoi? Pourquoi cette injustice? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi il faut que ça se passe comme ça? Pourquoi? Pourquoi pour les étrangers c'est comme ça? Mais dès qu'un étranger fait un petit truc là, on l'arrête et puis on le traite je ne sais de comment. Il est temps que ça s'arrête. Et l'affaire Alexandra, je suis très convaincue, voyant la détermination de ses parents. Ce que je viens de voir sur cette vidéo m'a ébloui, sérieusement. Et je sens que le papa, c'est un monsieur très déterminé, encore plus que la maman, voire même. Sa manière de parler, vous sentez sa douleur, vous sentez sa colère au plus profond de lui. Et même quand il parle de son enfant, vous sentez la certitude que ce papa sort. Vous comprenez? Parce que la maman, oui, c'est une mère, c'est une femme comme moi. On est dans les émotions. On est dans les émotions et on extériorise tout. Mais le papa intériorise et vous voyez cela par sa manière de parler. Par sa manière de parler, quand il parle de sa fille, vous sentez que c'est un monsieur qui comptait beaucoup sur cet enfant. Et c'est un monsieur qui savait qu'il avait misé sur cette fille, une fille remplie d'avenir, remplie de futur. Et tu sens c'est un papa qui ressent la perte, une grande perte de plusieurs années parsemées de douleur, de joie, de tout quoi, de tout, parsemé de tout.
Et à la fin, tu pourrais peut-être te dire que non, mes efforts ont fin. Parce que déjà, un enfant qui pense déjà à l'avenir de ses parents, qui pense déjà que papa, je vais prendre soin de toi, avec tout ce que je suis en train de voir se dessiner, je prendrai soin de toi pendant ta vieillesse, je prendrai soin de vous pendant ta jeunesse. Donc, Alexandra était déjà au point de rendre l'ascenseur à ce papa qui lui a pris depuis le bas âge jusqu'à 21 ans. Elle était déjà en train de rendre l'ascenseur à ce papa. Quand tu vois combien ce papa était vraiment un papa pour lui. Qu'il soit son père biologique ou pas, mais c'était vraiment un papa. Vous voyez combien il a tout laissé pour... Vraiment, des hommes comme ça, que Dieu vous bénisse, quoi. Que Dieu vous bénisse. Donc tu prends l'enfant de quelqu'un, tu l'adoptes complètement, tu lui donnes ton nom, tu lui accordes tout ce que tu dois accorder à ton enfant propre. Que Dieu bénisse ce papa. Et il a vu cet enfant mourir, il a le mal, comme si c'était son propre enfant. Il a tout laissé de lui pour venir chercher la justice, pour venir jusqu'à trouver, à voir là où est mort cet enfant. Papa Diengo, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse énormément. Parce que jusque-là, on ne parle que de maman, maman, maman. Mais papa aussi, on doit parler de lui. On doit parler de ce papa qui a bien fait un travail. Vous le savez très bien. Derrière un enfant comme ça, il y a eu une éducation qui s'est passée dedans. Et la maman n'a pas fait ce travail seule. Il y a eu un papa qui était derrière, qui poussait la maman à bien éduquer cet enfant. Voilà son éducation. Voilà son instruction. Voilà. Tout le monde apprécie les vidéos de cette petite fille. Seulement le moment où elle a commencé à décoller par rapport à son futur, c'est là où on a tout cassé. C'est le jour même, elle a fait promesse à ses parents que je prendrai soin de vous pendant votre vieillesse. Aujourd'hui, Alexandra, tu as laissé tes promesses sans le réaliser. Comment tu vas faire pour prendre soin de tes parents alors? Parce que tu n'es plus là. Comment tu vas faire? Est-ce que ta justice prendra soin de tes parents? Est-ce que ta mort prendra bien soin de tes parents? Un enfant qui pense déjà se suicider, je ne pense pas qu'elle pourrait parler de ça comme ça. Parce que quand on se sent désespéré, on a des phrases qu'on lâche une fois qu'une personne qui te connaît très bien, qui te côtoie, sait voir dans ton parler que tu es désespéré, que tu n'as plus d'espoir, que tu ne crois plus, que ceci et cela. Mais quand tu es rempli d'espoir, quand Jésus-Christ fait le plein dans ta vie, là, comme Alexandra Diengo, qui n'était là que pour écrire et réécrire la parole de Dieu. C'est quand Dieu fait ton palabre, quand Dieu prend la place, peu importe ce que tu peux traverser. Le désespoir n'est pas notre partage souvent. Nous ici, les suicides et ainsi de suite, ça ne se fait pas tout le jour. Hein. Ce sont des cas très rares. D'ailleurs, quand on voit une personne se suicider ici, généralement, on se dit, tu es fou. Même quand ça ne va pas, tu es dans le plus bas profond de ta vie. Tu continues à espérer parce que nous avons Dieu. On nous a appris à s'attacher à la parole de Dieu et on ne lâche pas. Nous, c'est pas notre travail. Nous, c'est pas notre deal. Ça ne matche pas avec nous. Des suicides, ainsi de suite. Ça ne matche pas avec nous. Nous, on est concentrés à ce que Dieu nous donne comme promesse. Déjà, connaître la parole de Dieu, ça nous permet de rester debout, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances, on reste debout et ça ne change rien. Peu importe ce qui peut nous arriver, on reste debout. Parce que tout ce que nous traversons dans notre vie, dès que vous vous promenez en Afrique, ici, là, vous voyez certaines familles, combien ils souffrent. Mais vous allez vous réveiller un bon matin, vous allez voir qu'ils vont se lever, continuer à croire et un jour Dieu les visite. Vous allez vous poser des questions de savoir, oh, mais cette sœur-là qui vivait dans une maison, après la pluie, c'était de l'inondation, il n'y avait même pas où mettre ses pieds, il ne dormait même presque pas pendant la saison de pluie. Dès que le ciel, les nuages bougeaient là, c'est toute la famille qui était dehors. Mais tu vas leur voir toujours souriant, toujours en train de chercher comment s'en sortir. Parce que affaire suicide là,
Ça ne matche pas avec les Noirs. C'est très rare. Surtout les Africains. Là. Nous avons Dieu comme appui, nous avons Dieu comme force. Donc rien ne peut nous ébranler. Parce que nous avons foi en lui, peu importe. L'impossible n'est pas africain. L'impossible n'est pas Dieu. Voilà pourquoi on ne se suicide pas. Et cette fille était remplie d'avenir. Vous avez suivi ce que les parents ont dit. Félicitations aux parents d'Alexandra. Et merci de vouloir chercher la justice jusqu'au dernier, à votre dernier souffle. Et nous sommes derrière vous. On va vous accompagner matin, midi et puis soir. On va faire la promotion. S'il faut que je l'appelle ainsi. On va relayer les infos. On va parler. On va analyser. On va tout le temps on serait là tout le temps en train de parler d'Alexandra. On va pas s'arrêter. Comme moi là, il faut me frapper. Même si vous me frappez là, pendant la frappe là, je serai en train de parler. Je ne vais pas m'arrêter. Alors, gare aux policiers. Gare à la police canadienne, gare aux inspecteurs, aux juges magistrats et les autres. Il est temps que vous nous donniez, vous fassiez tellement bien votre travail parce que rien ne va nous échapper. Vu l'ampleur de cette affaire, rien ne va nous échapper. On sera là jusqu'à voir de nos propres yeux qu'est-ce que vous avez donné comme conclusion. Et les parents ont bien dit qu'ils seront là, ils ne vont pas bouger. Ils sont prêts à tout abandonner, alors tout. Donc, vous avez déjà compris leur message. Donc, ils ne bougeront pas. Et nous aussi, on ne va pas bouger. On sera là jusqu'à voir de nos propres yeux qu'est-ce que vous allez donner comme conclusion. Et ces assassins doivent être la bande de tous ceux qui ont participé de près comme de loin à la mort d'Alexandra doivent être arrêtés, condamnés comme il se doit. Comme il se doit. S'il vous plaît. La police canadienne québécoise, faites votre travail dignement pour que nous gardions en souvenir ce que vous aurez à faire comme travail. Si vous bâclez ce travail, vous serez mal coté dans le monde entier. Parce que le monde entier est en train de vous regarder. Merci.